Pour le deuxième exercice, donc, un champ rectangulaire long de 72 mètres, large de 54 mètres. Maintenant, avec une allée tout autour, donc tout le long du champ, de largeur égale à 3 mètres. Donc ici, cette distance-là, c'est 3 mètres. 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, jusqu'à faire le tour. Maintenant, une autre allée au milieu du champ, large de 2 mètres. Donc j'ai mis ici 2 pour vous le montrer. Maintenant, on vous demande la surface cultivable. Donc ça, c'est la surface cultivable. C'est ça seulement. Et ça, ce sont ces deux parties-là. Tout le reste est occupé par les allées. Je peux même assurer ces parties-là pour vous montrer ça. Tout ça, c'est occupé par les allées. Vous voyez. Là, ça devient très clair. Alors, il y a deux chemins. On peut passer par la surface totale du champ. Ensuite, on calcule la surface des allées. Et on enlève la surface des allées sur la surface totale du champ pour obtenir maintenant la surface cultivable. Mais il y a un autre chemin beaucoup plus facile. On enlève tout simplement la largeur des allées pour obtenir une nouvelle longueur et une nouvelle largeur. C'est-à-dire la largeur et la longueur de la partie cultivable. Voilà. Donc, là aussi, c'est les allées. Alors, pour ce faire, on sait que ici, par exemple, la longueur, c'était 72 mètres au total. On voit que l'allée vient couper ici. Là, c'est coupé par l'allée. 3 mètres. C'est l'allée qui fait le tour du champ. Mais ici également, l'allée passe par là et coupe la longueur sur 3 mètres. Mais également, la seconde allée qui est parallèle à la largeur. Voici l'allée qui est parallèle à la largeur. Donc, qui vient encore couper la longueur initiale sur 2 mètres, parce que sa largeur, c'est 2 mètres. Et donc, pour connaître la nouvelle longueur, on va prendre la longueur initiale et on enlève 3 mètres ici, 3 mètres ici et 2 mètres ici, tout simplement. C'est ça qui va nous donner maintenant la longueur, la nouvelle longueur, ou bien la longueur cultivable, ou bien utilisable. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ici, 72 mètres moins 3 mètres plus 3 mètres plus 2 mètres. 3 ici, 2. Tout simplement. Et on trouve 64 mètres. On va faire la même chose pour la largeur. On voit que la seconde allée ne coupe pas la largeur. Donc, on ne peut pas enlever 2 mètres sur la largeur. Mais la première allée coupe la largeur 2 fois. Parce que tout ça, ça fait partie de l'allée. Tout ça également fait partie de l'allée. Donc, on enlève 2 fois 3 mètres. 3 mètres ici, 3 mètres ici. Et ce qui reste là, cette distance-là, c'est ça qui est la largeur de l'allée. Vous voyez. C'est égal à ça. Donc, on prend la largeur initiale, c'est-à-dire 54 mètres, moins 3 ici, moins 3 ici. Et ce qui va rester, vous voyez que c'est là, c'est au même niveau que la partie cultivable. Donc, c'est ce qui va rester qui va constituer la nouvelle largeur. Donc, on va faire la largeur initiale, c'était 54 mètres, moins 3 mètres plus 3 mètres, bien 3 mètres fois 2, et on trouve 48 mètres. Maintenant, nouvelle largeur, nouvelle longueur fois nouvelle largeur, on obtient la surface cultivable. Donc 54 fois 48, ça donne 3072 mètres carrés.